Wow, quelle rapidité! A storm is coming, but I'm prepared. I'll be gone for a while, but don't be scared. Right now, I don't know if I'll ever arrive. Voilà le nouveau Dura-Ace. Vous l'avez sous vos yeux, vous l'avez peut-être vu dans les magasins, si vous êtes chanceux et que votre vélociste est chanceux aussi qu'il a pu en recevoir un. Ça fait plusieurs semaines que je voulais faire cet essai. J'attendais pour cela d'avoir pu enchaîner les kilomètres, en tout cas suffisamment pour me prononcer et avoir une idée fiable sur ce nouveau groupe Dura-Ace 9200 12 vitesses semi sans fil. Pour toutes les informations sur ce groupe et sur son petit frère Ultegra et sur les nouvelles roues Ultegra et Dura-Ace Shimano, vous avez l'article ici. Je vais reprendre quelques caractéristiques qui sont essentielles. La première, c'est les 12 vitesses. Ensuite, transmission semi sans fil de l'information du changement de rapport. Clairement, les poignées sont sans fil. Il y a une petite pile ronde dans chacune d'entre elles. Le niveau de batterie est accessible facilement en appuyant sur les deux boutons ici. Et le reste est plus classique, c'est-à-dire qu'on a toujours la batterie dans le tube de selle. Les deux dérailleurs sont câblés à la batterie. Shimano a fait un mix en fait entre ce qui existait avant et ce que fait SRAM. C'est un choix technique selon Shimano de manière à assurer une fiabilité maximale et aussi à diminuer de manière conséquente, toujours selon la marque Shimano, les temps de passage de vitesse. Je vous parle tout ça lors de l'essai. Ce que je peux vous dire quand on voit ce groupe, quand on l'a en main au tout début, les premières impressions, déjà elles concernent les leviers. Il y a une nouvelle forme des leviers qui est plus vers l'extérieur et le haut des poignets est plus vers l'intérieur. C'est une mode qui vient du peloton professionnel. On a vu beaucoup de coureurs placer leurs poignets ainsi, Julian Alaphilippe notamment, avec l'ancien groupe Dura-Ace. Et donc désormais Shimano a modifié la géométrie de ses leviers de manière à ce que ce soit fait naturellement. Ça, premièrement, ça change. Ensuite, le caoutchouc des leviers est un peu plus souple. Alors dans le temps, moi j'ai pas trouvé de différence perceptible au niveau du confort. Même sous la pluie, les mains ne glissent pas. Mais je dirais que au toucher, ça fait un poil moins qualitatif qu'avant. Voilà, c'est une impression, hein, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste une impression. Par contre, il y a une autre différence sur ces leviers, vous le voyez ici, c'est que la version à freinage disque, le levier est vraiment dans la partie basse et toute la partie haute contient le maître cylindre. C'est différent, avant c'était tout le levier qui basculait, maintenant c'est que la partie basse, vous le voyez. La version à freinage patin, parce qu'il existe encore une version à freinage patin, elle conserve son bras de levier sur tout le levier. Alors il y a une réflexion que je me suis faite, c'est concernant le disque et le patin. Moi je suis très heureux que Shimano ait conservé la possibilité d'opter pour un groupe Dura-Ace Di2 patin. C'est une bonne chose, il y a encore beaucoup d'entre vous qui continuent à acheter des cadres à freinage patin. Moi-même, je continue à rouler sur certains de mes vélos en patin. Et le fait de pouvoir conserver un groupe dernier cri 12 vitesses, transmission semi sans fil Dura-Ace à patin, je trouve ça très bien. Par contre, Shimano a fait le choix de se passer de groupe mécanique pour cette génération. Voilà, c'est comme ça. On va dire que l'avenir est au groupe électrique et que les groupes mécaniques sont en fin de vie. Ça, c'est une réalité. Une autre caractéristique très intéressante et essentielle, c'est la manière de charger ce groupe. On sait que Shimano, au début, avait une batterie externe sous la base, puis on a eu le boîtier de jonction qui permettait de charger la batterie qui était alors intégré dans le tube de selle. Ce boîtier de jonction il se trouvait au début soit sous la potence, après dans le cintre, voire dans le cadre ou derrière la tige de selle pour certains constructeurs. Désormais, tout ça, c'est terminé. Shimano a adopté un seul et unique système. La recharge s'effectue dorénavant dans le dérayeur arrière. C'est d'ailleurs lui le cerveau du groupe, c'est par lui qu'on règle le groupe. Alors il y a une autre manière de le régler, c'est par l'application Shimano qui est d'ailleurs fantastique, je vais vous le montrer. Voilà, mais c'est lui qui commande l'intégralité du groupe désormais. Je vais vous en parler, il y a eu d'autres modifications aussi qui concernent le système de freinage. Alors il y a un nouveau maître cylindre qui permet selon Shimano d'avoir plus de puissance lorsqu'on commence à freiner et ensuite d'avoir une meilleure progressivité. De la même manière, les étriers ont été revus, ils sont monoblocs et l'espace entre les plaquettes et le disque est 10% plus important qu'auparavant, ce qui permettra de ne plus avoir les frottements qu'on avait notamment lors des grandes descentes ou sous la pluie lorsque la plaquette restait légèrement collée et ça faisait un bruit comme ça, voilà.
Une chose très intéressante, et c'est une nouveauté, c'est le capteur de puissance. Vous allez me dire, le Dura-Ace avait déjà un capteur de puissance, c'est vrai. Il y a un nouveau capteur de puissance sur le Dura-Ace, encore plus précis, mais la grande nouveauté, c'est le capteur de puissance sur l'Ultegra. Je termine sur les caractéristiques essentielles de ces nouveaux groupes par les braquets. Sur le Dura-Ace, on a toujours le 50-34, le 52-36 et le 53-39 est remplacé par un 54-40. Vous comprenez bien que c'est réservé aux professionnels. C'est certainement eux qui ont demandé à Shimano d'opter pour ces modifications. Voilà. L'Ultegra, qui lui est plus destiné au cyclosportif et moins à la compétition, n'a pas droit à ce braquet-là. Pour les cassettes, 3 types de dentures, 11-28, 11-30 et 11-34. Alors le 11-34, c'est la nouveauté sur le Dura-Ace. Vous voyez, la chape est très longue, donc le derrière-arrière accepte ces 3 cassettes sans aucun problème. La chaîne et les disques sont empruntés au groupe XTR de VTT. Ça fait quelques années déjà qu'il est en 12 vitesses, donc là, rien de nouveau, c'est du classique et éprouvé. Par rapport aux cassettes, si vous avez des roues 11 vitesses avec votre groupe Dura-Ace actuel, pas de souci, les nouvelles cassettes 12 vitesses sont compatibles avec les anciens corps 11 vitesses. Par contre, la nouvelle gamme de roues Shimano, que ce soit la nouvelle Ultegra ou la nouvelle Dura-Ace, a des nouveaux corps de cassettes 12 vitesses qui n'acceptent que les cassettes 12 vitesses. Alors sur la route, je dois dire qu'au début, j'ai été dérouté quelques secondes, quelques minutes, par les nouveaux leviers. Leur forme qui tend à aller très vers le côté, comme je vous l'ai expliqué. C'est assez déroutant. Et puis au fond, on s'y fait bien. Et voilà, et ça dure quelques minutes. Après, on oublie totalement. On retrouve ses marques. Les boutons, le fait que les boutons de passage de vitesse soient plus gros, c'est aussi un net plus. J'arrive même à changer de vitesse avec le petit doigt, ce qu'auparavant ce n'était pas le cas. Voilà, non, là il n'y a rien à dire, l'ergonomie est très bonne. Ensuite, Shimano annonce avoir réduit encore les temps de passage de vitesse et avoir augmenté l'efficience de sa transmission. Je veux bien le croire. En tout cas, c'est très perceptible au niveau de la descente des vitesses. Regardez, je force, je suis en côte, ça passe tout seul. Ça craque quand on est en force, mais ça passe. D'ailleurs, je plains la pauvre cassette et la pauvre chaîne. En tout cas, l'efficacité, elle est là. Et à la descente, c'est instantané. En ce qui concerne le changement de plateau, là, par contre, je n'ai pas senti de différence particulière. C'est-à-dire que c'est très bon, ultra efficace. Mais est-ce que c'est mieux? C'est très difficile à dire. En tout cas, je n'ai eu aucun saut de chaîne. Même en faisant le maximum pour faire sauter la chaîne. Regardez, hein, là, vous voyez ma main, je joue avec, il n'y a aucun problème et je suis en côte, hein, je force. Donc de ce côté-là, c'est très bien, c'est même excellent, voire exceptionnel, mais c'était déjà le cas. Après, évidemment, la nouvelle cassette avec un pignon supplémentaire permet de moins avoir de trous entre les différents pignons. L'étagement est meilleur, c'est indéniable. La transmission est très silencieuse, plus que celle à 11 vitesses, je trouve. En tout cas, sur une transmission neuve, c'est perceptible, à voir comment ça vieillira dans le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un groupe très abouti. On n'attendait pas moins de Shimano, mais c'est vraiment très bon. Et je suis étonné de la rapidité, la descente des vitesses du derrière-arrière. On n'a pas fini de bouger le doigt, de retirer le doigt du bouton, que la vitesse est déjà passée, même en plein effort. De ce point de vue-là, c'est exceptionnel. Alors voilà, après cet essai, vous aurez compris que ce nouveau Dura-Ace, il est très bien, mais par rapport à l'ancien, il n'est pas révolutionnaire. J'entends par là que le fonctionnement est effectivement légèrement plus rapide concernant le derrière-arrière, surtout au niveau de la descente des pignons. Moi, je n'ai pas noté de gros changements au passage d'un plateau à l'autre. Ça fonctionne super bien, c'est irréprochable, il n'y a rien à dire, mais c'était déjà le cas avant. Donc de ce point de vue-là, ça progresse un tout petit peu, mais c'est pas énorme. L'ergonomie, elle est très bien, mais je la trouvais déjà très bonne avant. C'est vrai que c'est très appréciable d'avoir les boutons qui sont un peu plus gros et les poignées qui viennent sur le côté. Là où il y a une grande amélioration, c'est sur le freinage. Les plaquettes, je ne suis pas arrivé à les faire frotter, ça ne fait pas de bruit. Effectivement, c'est très progressif, en même temps très puissant lorsqu'on commence à freiner. Là-dessus, Shimano ne nous a pas menti, il y a un gros bond en avant.
Et désormais, le freinage n'a rien envié au freinage Campagnolo, que je considérais comme la référence jusqu'à présent. Ce qui est super sur ce groupe et ce qui pour moi pourrait motiver l'achat avec évidemment le gain en termes de freinage, c'est toute la partie software du groupe. C'est-à-dire qu'avec le téléphone, on a une vraie application maintenant qui est performante, qui permet d'effectuer les réglages et personnaliser son groupe en un clin d'œil. Je vous le montre là à l'écran, vous voyez, l'interface est bien réalisée. On effectue tous les réglages du groupe sur le téléphone. On peut le faire aussi sur le vélo comme avant, mais tout ça est vraiment simplifié et on sent qu'on est au début de la personnalisation de son vélo et de l'optimisation des réglages de son vélo pour chacun. Ça fait quelques années que ça existe, mais là Shimano fait un grand pas en avant et laisse sur place ses concurrents SRAM et Campagnolo à ce niveau-là. Il y a une question qui demeure, est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas? Si vous avez un des tout premiers groupes Shimano Di2, oui, ça vaut le coup d'acheter ce groupe. Si vous avez l'avant-dernier du race, qui était d'actualité il y a encore quelques semaines, la question se pose et mérite d'être plus réfléchie. Parce qu'il n'y a pas une énorme différence de fonctionnement. Le freinage est nettement supérieur, c'est un fait. Toute la partie logicielle est supérieure, c'est un fait. Mais quand vous êtes sur le vélo, vous en chiez dans un col, et c'est pas ce groupe-là qui vous fera aller plus vite. D'ailleurs, il n'y a pas de groupe qui vous fera aller plus vite. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je le trouve sympa. J'aurais aimé de Shimano plus de travail sur la finition. Et disons que ce groupe ressemble beaucoup à l'ancien au premier coup d'œil. Voilà, après, c'est du Shimano, ça fonctionne merveilleusement bien. On n'est pas loin de la perfection, mais ça a toujours été le cas chez Shimano. Donc, moi, je l'aime bien quand même, ce groupe. Mais faites attention, il est quand même bien plus cher que l'ancien. Je vous dirais quand même, prenez un Ultegra et mettez le reste de votre argent sur une bonne paire de roues. Ça vous fera aller quand même beaucoup plus vite que de craquer pour un Dura-Ace et d'avoir des roues moyennes. C'est mon conseil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre page YouTube. On en a bien besoin. Into the black.